Bienvenue à l'île Maurice. Alors faut-il investir ici à l'île Maurice? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va étudier les points positifs, les points négatifs comme dans chacune de mes vidéos et on va faire également du concret puisqu'on va ensemble aller visiter des biens. Je vais vous faire tous mes retours de manière 100% transparente comme à mon habitude dans toutes les vidéos que j'ai fait sur l'investissement à l'étranger. Ça commence maintenant. En toute chose, qu'est-ce que l'île Maurice? L'île Maurice, c'est déjà un pays, c'est une île-pays qui est située au milieu de l'océan Indien. C'est un pays de petite taille, du coup, c'est une petite île avec des paysages absolument fantastiques. C'est d'ailleurs pour ça que cette île est principalement connue pour le tourisme. C'est également un pays qui est en plein essor économique, en plein développement économique, notamment grâce au tourisme, mais aussi grâce aux services financiers et également à ces sociétés qui s'implantent ici, puisqu'on a un environnement économique qui est très favorable aux entreprises. Et donc, ça explique aussi la croissance du pays sur les dernières années. Maintenant, pour le contexte, je m'appelle Baptiste Perrin, je suis investisseur immobilier depuis maintenant 8 ans, je possède 35 lots en France et à l'étranger et je parcours le monde dans cette série de vidéos pour vous faire découvrir les opportunités immobilières un peu partout autour du globe. Ces voyages m'ont déjà amené en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, mais également en Europe de l'Est, en Europe du Sud également et aujourd'hui à l'île Maurice pour cette vidéo. Alors qu'est-ce qui m'a amené à venir vous faire une vidéo ici ? Plusieurs éléments sur l'immobilier me semblent intéressants à souligner. Premièrement, la pleine propriété est possible. C'est le cas évidemment en Europe, mais c'est très peu le cas en général en Asie. Donc ici, c'est une bonne surprise. On peut être pleinement propriétaire d'un appartement, mais également d'une maison ou d'un terrain. Pour rendre cette vidéo encore plus complète, j'ai décidé d'interroger Roxane qui est agent immobilier à l'île Maurice. Elle fait ça depuis un certain temps et donc je vais lui poser toutes mes questions pour agrémenter cette vidéo. Au passage, si tu souhaites prendre contact avec elle pour investir à l'île Maurice, je te mets le lien de contact juste en dessous de cette vidéo. Donc je m'appelle Roxane, je vis à l'île Maurice depuis 1 an et demi. Je suis la directrice d'une agence immobilière ici à Maurice. Pourquoi, selon toi, aujourd'hui l'immobilier à Maurice est florissant, intéressant? C'est ton métier, tu étais dans l'immobilier aussi en France avant, tu es venu t'installer ici, j'imagine qu'il y a de bonnes raisons pour ça. Qu'est-ce qui te pousse toi aujourd'hui à croire vraiment dans l'immobilier à Maurice? L'immobilier à Maurice, pourquoi c'est hyper intéressant? Il faut savoir que Maurice s'appelait au départ l'île de France, enfin pas tout à fait au départ, mais c'est appelé à un moment l'île de France. Et c'est 90% du code napoléonien qui est appliqué ici à Maurice. Donc ça c'est vraiment un gros avantage pour les Français et pour les Européens de manière générale d'investir à 10 000 km de chez soi, mais avec vraiment une base solide, véritablement. Une sécurité juridique en fait. Complètement, complètement. Les actes sont sensiblement les mêmes qu'en France, c'est quasiment les mêmes droits, c'est ça qui est hyper rassurant pour un investisseur. Ouais, clairement. Et ça, c'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde, clairement, surtout quand tu sors de l'Europe. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que la situation économique de l'île Maurice est très favorable. À mon sens, c'est un pays qui est en pleine croissance, en tout cas d'après les chiffres que j'ai consultés. Donc c'est également un point très positif. Troisième point, la fiscalité y est très avantageuse également sur la partie immobilière, même chose, nous y reviendrons par la suite. Et quatrièmement, c'est un pays qui est extrêmement adapté aux travailleurs digitaux. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que j'accorde une très grande importance à l'attrait d'un pays pour des travailleurs digitaux qui sont pour moi le futur, les travailleurs qui viennent, qui sont à la fois salariés mais également entrepreneurs et freelance qui travaillent pour des entreprises étrangères ou des entreprises locales mais totalement à distance. Et à mon sens, un pays aujourd'hui doit être attractif pour ces travailleurs digitaux puisque ce sont un levier de croissance extrêmement important. Ce sont des travailleurs qui sont en général qui ont un niveau de vie qui est assez élevé, qui viennent de pays globalement assez développés et donc qui peuvent venir consommer sur place. Et beaucoup de pays l'ont compris, c'est le cas de la Thaïlande, c'est le cas de l'Indonésie avec Bali, c'est le cas également de l'île Maurice à mon sens. Donc ça c'est également un point très positif pour moi dans le calcul économique de l'intérêt du pays d'un point de vue immobilier. Alors quels sont les points à prendre en compte avant de s'intéresser à l'île Maurice? Déjà il y a un point qui est important, c'est qu'en tant qu'étranger on ne peut pas acheter tout type de biens. Un étranger n'a pas accès à l'intégralité du parc immobilier mauricien. Donc il faut que ça rentre dans différents schémas. On va avoir les Smart Cities, on va avoir les IRS, les IHS, les RES et les PDS. Et ensuite pour les appartements, des Ground plus 2. Donc un appartement, un R+2. On peut acheter n'importe où dans le R+2, d'accord, mais il faut obligatoirement que la résidence ait... Donc, au moins 2 étages. Exactement. Donc, et là, tu es pleinement propriétaire. Oui, tu peux acheter une maison, un terrain en étant pleinement propriétaire, seulement dans des programmes spécialisés, on va dire ça. Exactement, voilà. C'est un point négatif pour nous, mais je trouve ça logique pour préserver bien sûr le pouvoir d'achat local et permettre aux personnes ici de se loger et de vivre décemment. C'est le cas dans pas mal de pays. En Asie, par exemple, on ne peut pas être propriétaire de la terre en tant qu'étranger. Ici, c'est un autre dispositif que je trouve vraiment bien, qui est à la fois positif pour les locaux, mais également intéressant
pour les étrangers qui peuvent quand même venir investir, mettre en location, générer des loyers, des revenus sur place et donc contribuer bien sûr à l'économie locale. Donc c'est un juste milieu qui est assez intéressant, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte si on souhaite s'intéresser à l'immobilier ici. Alors un point qui est intéressant, c'est que certains types de biens, au-delà d'un montant, alors ça change régulièrement, on peut devenir résident permanent de l'île Maurice grâce à un achat immobilier, donc ça c'est un point qui est positif. Minimum pour acheter en tant qu'étranger, Ouais. c'est 6 millions de roupies, donc vous divisez par 50, ouais. ça fait environ 160 000 euros. Ok. Ouais. Donc un étranger a ce seuil minimum pour acheter, ok, mais ça ne lui donnera pas le permis de résident lié à la propriété. Pour que cela se fasse, il faut acheter un bien d'un minimum de 375 000 $. Ce qui fait 340 000 après au taux d'aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Ça amène du coup beaucoup d'étrangers bien sûr à investir ici. Ça amène aussi une surcote forcément sur certains types de biens puisque forcément quand on donne une résidence à partir d'un certain montant, les promoteurs ont tendance à venir augmenter légèrement leur prix pour arriver à ce plafond-là et donc permettre aux étrangers de devenir propriétaires et aussi résidents du pays. Donc ça explique aussi parfois pourquoi il y a une surcote sur certains types de biens. Alors dès mon arrivée ici à l'île Maurice, j'ai commencé directement à consulter différentes agences immobilières et entreprises spécialisées pour l'investissement ici. Alors j'ai commencé les visites, je vous mettrai quelques images bien sûr des différents biens que j'ai pu visiter ici. J'ai visité des appartements, des maisons, des biens qui sont en construction, des biens déjà finis et également j'ai eu accès à certains projets qui sont sur plan, donc en construction future, en état futur d'achèvement. Donc ça existe également ici. En général ce sont des projets qui sont à un certain prix, clairement. Encore une fois on est sur des projets accessibles aux étrangers, donc ça revient à ce que je disais avant sur le coût et le surcoût même généré par ce type de projet. Donc j'ai pu aller visiter ces biens-là avec différents agents, j'ai pu bien sûr prendre de l'information et découvrir un petit peu les différentes conditions pour acheter ici. Alors premièrement, j'ai eu des biens type Pierre et Vacances. Alors Pierre et Vacances est également implanté à l'île Maurice, c'est donc des résidences hôtelières où on peut devenir propriétaire d'un appartement, le mettre en gérance dans un pool de location, donc c'est une location globalisée, c'est-à-dire qu'on a accès finalement à un pool de rentabilité. En gros, le revenu qu'on va toucher ne dépend pas uniquement de son appartement, mais est globalisé à l'ensemble des appartements de ce pool de location. En l'occurrence, en général, c'est tout un complexe hôtelier. La plus petite rentabilité entre guillemets qu'on peut avoir, en tout cas moi que je propose à mes clients, où par contre tout est compris, etc., où ils n'ont vraiment absolument rien à faire, c'est-à-dire que c'est vraiment pour du saisonnier. Les voyageurs sont trouvés, le ménage est fait, l'accueil des voyageurs, etc., la maintenance, tout ça est fait, c'est un minimum de 3% garanti. C'est une résidence où tu peux acheter en fait des suites. Exactement. Donc qui sont plutôt cool d'ailleurs, dans lesquelles j'étais. Ouais. Et tu as en fait un achat qui est à 500 000 € de mémoire et tu as 3% de garantie. C'est ça. Donc peu importe ce qui se passe, location, pas location, entretien, pas entretien, c'est 3% de net de tout, pas de charge, etc. Exactement. Donc c'est bon, c'est des rendements qui peuvent paraître petits par rapport à ce qu'on voit d'habitude, mais bon, c'est garanti et tu as des droits d'accès aux biens. Oui, bien sûr. Tu peux y passer du temps toute l'année, en gros, enfin une partie de l'année. Exactement. Voilà. Ici, là, pour cet investissement, effectivement, c'est jusqu'à 90 nuitées annuelles. 3 mois quand même. 3 mois, c'est quand même sympa d'aller passer 3 mois à Maurice. C'est un quart de l'année, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Alors moi je suis pas fan de ce type d'investissement, pourquoi? Parce que c'est vraiment axé sur de l'investissement pour les étrangers, en général les rendements sont très bas, ici on est autour de 5%, moi je trouve ça quand même assez faible, et les prix vraiment purs et simples des appartements, je les trouve quand même assez élevés. Alors après voilà, c'est normal, c'est des programmes neufs, c'est des programmes aussi qui sont clés en main, donc ça ne demande aucune gestion, donc ça a des avantages pour certains types de profils. Moi dans mon cas c'est pas ce que je recherche, mais je comprends que certaines personnes puissent être intéressées par ce type de projet vraiment clé en main. Dans mon cas je me suis plutôt dirigé vers des projets qui étaient déjà construits, sans avoir forcément la garantie de location, donc c'est un risque à prendre. Par contre, en général, c'est également récompensé par un peu plus de rendement. Alors au début, je me suis construit sur la région de Grand Bay, où j'ai visité la grande majorité de mes biens pour commencer. Globalement, dans la région, ce que m'ont dit les différents agents, la rentabilité moyenne qu'on peut espérer vraiment assez facilement, c'est autour de 5%. Donc clairement, c'est pas une rentabilité qui est exceptionnelle en termes de rendement locatif. Si je compare aux autres pays que j'ai pu faire, ou même mes biens que j'ai en France, on est évidemment très très loin du compte. Ça s'explique parce que les prix d'achat sont quand même très élevés, les loyers commencent à augmenter vraiment de manière assez forte, mais pendant des années, c'était relativement bas, notamment avec toute la partie de la crise de 2020 qui a amené beaucoup de personnes à baisser leur loyer, beaucoup moins de personnes sont expatriées ici, donc ça a amené une sorte de crise du logement. Et donc les prix avaient fortement chuté et ont mis un peu de temps à repartir à la hausse. Donc là les rendements sont en train d'augmenter, mais ça prend quand même du temps. Et les prix d'achat étant quand même globalement assez élevés, on est entre 2000 et 3000 € du mètre carré, voire même un peu plus dans certaines résidences, c'est quand même assez élevé pour l'île Maurice. Il est quand même difficile de générer du rendement ici. En sachant que la taille des appartements est vraiment, je trouve, assez importante. C'est-à-dire que pour un appartement 2 pièces, donc une chambre, vous allez être rapidement sur des 80-90 mètres carrés. Pour des 2 chambres, on peut monter à 120, 130, parfois même 140 mètres carrés. Et pour des 3 chambres, on monte parfois à 200 mètres carrés. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un appartement 2 chambres en France, c'est un appartement qui va faire entre 50 pour les plus petits à 90,
grand maximum 100 mètres carrés. Un appartement 3 chambres, ça fera entre 60 et allez, 120, 130 mètres carrés. Donc on voit la différence. Clairement, les appartements sont de très grande surface, donc ça se paye à l'achat. On paye bien sûr au mètre carré. Par contre, à la location, ça ne se retrouve pas forcément. C'est-à-dire qu'un appartement de 2 chambres qui fait 140 mètres carrés se louera pas beaucoup plus cher qu'un appartement également 2 chambres mais qui fait 100 mètres carrés. Par contre, les 40 mètres carrés de plus, vous les payez évidemment beaucoup plus cher. Donc ça, c'est un point également à prendre en compte sur le rendement. Actuellement, les biens sont vraiment dans, on va dire, leur mode de construction locale qui est de très grande surface. Ils ont l'habitude de vivre dans de très grands espaces, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc ça nous change un petit peu et ça amène du coup des difficultés d'un point de vue rentabilité parce qu'on paye quand même finalement assez cher les appartements par rapport à ce qu'on peut les louer derrière. Alors vous le savez, il y a un point qui est essentiel dans mes analyses, c'est le financement. L'effet de levier, c'est ce qui fait toute la différence en immobilier, c'est ce qui fait la différence entre le fait d'acheter à l'étranger et le fait d'acheter en France de manière générale. En France, on a accès à un excellent système bancaire, peut-être même le meilleur au monde, où on peut emprunter la totalité du bien, donc le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence et également les travaux. Je l'ai fait de nombreuses fois sur des immeubles de rapport où j'ai acheté des biens sans aucun apport. Ça, c'est quand même un énorme point positif, ça vous permet d'acheter beaucoup plus de biens d'un coup en fait au final. Si vous avez un capital par exemple de 50 000 euros, au lieu d'acheter un petit appartement qui coûterait 50 000 euros, vous pouvez mettre ces 50 000 euros en apport et acheter par exemple 2 immeubles comme j'ai pu le faire. Et donc ça change absolument tout d'un point de vue rentabilité. Quand vous avez 2 immeubles qui totalisent au total peut-être 10 appartements finalement, ça change absolument tout en termes de rentabilité. Vous allez pouvoir générer beaucoup plus de loyers. Vos loyers vont payer votre crédit et donc vous vous retrouvez avec un bien entre guillemets qui a été gratuit, qui a été autofinancé finalement par ses propres loyers. Ça, c'est un énorme point positif de l'effet de levier. C'est ce qui fait que c'est très simple en France de générer des revenus très importants de mobilier, de générer des plus-values importantes. C'est notamment grâce à la banque. Alors, est-ce que c'est possible à l'île Maurice? On le sait dans plein de pays étrangers. J'en ai parlé en Thaïlande, j'en ai parlé en Indonésie, j'en ai parlé également en Europe de l'Est et en Europe du Sud. C'est très difficile. Et à l'île Maurice, on a une exception. Il est possible de financer des biens. Alors, c'est clairement pas les meilleures conditions qu'on peut avoir, mais globalement, on peut emprunter entre 40 et 60% du prix du bien. On va être sur des taux qui sont assez élevés. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet 2024. Les taux sont aux alentours des 6% par an et les taux sont variables. Donc ça, c'est un point qui est important. En France, on a des taux fixes, c'est-à-dire que si les taux viennent à augmenter, votre crédit ne bougera pas. Ici, si les taux augmentent, votre crédit augmente également avec. Donc ça, c'est un point quand même, on va dire, qui n'est pas très sécurisant en tant qu'investisseur, mais au moins, ça a le mérite d'exister. C'est possible de financer. Donc ça, c'est également un point assez positif sur l'achat ici à l'île Maurice. Alors maintenant, si on parle de la fiscalité, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. La fiscalité, donc c'est 15% d'imposition sur les loyers perçus. On va déclarer ses revenus. Sur les loyers ou sur le bénéfice? Sur le bénéfice, ouais, sur le bénéfice. Donc on peut retrancher des charges, retrancher les charges de copro, les différentes les travaux, etc. Comme Exactement, en France. comme pas en de France. différence. Exactement. Et en plus de ça, du coup, il n'y a pas de double imposition avec la France. Il y a des accords internationaux, ça concerne 33 pays, la France donc en fait partie. D'accord. Et donc il faut déclarer effectivement ses revenus en France. Mais tous les biens achetés à Maurice ne rentrent pas dans le cadre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est taxé en France à partir d'1,3 million. Ça, voilà, de 800 000 à 1,3 million. Voilà, donc ça, c'est pas taxé là-dessus. Donc, juste pour préciser, donc tu dis qu'on le déclare comme les revenus en France, mais on n'est pas d'impôt dessus. Je précise pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on doit l'indiquer, en fait, mais c'est pas taxé. Ça, c'est important de le préciser aussi. Donc, 15% sur les bénéfices, c'est très faible. Pas d'IFI, c'est rare. Alors, c'est normalement dans la plupart des pays du monde, quand tu es en France et que tu es propriétaire de biens, je sais pas, aux États-Unis ou peu importe, tu es taxé aussi dessus. Et là, non. C'est une exception. C'est une exception. Alors, exception, effectivement, j'ai pas la liste des autres pays, mais ça fait partie des accords internationaux. Effectivement, voilà. Ça, c'est au moment où Maurice est devenue indépendante, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est également très intéressant. Donc, on disait 15%. Et sur la plus-value, alors? Pas d'impôt sur la plus-value. C'est ça le point important quand même. Pas d'impôt sur la plus-value. Pas d'impôt sur la plus-value, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. Ça n'existe pas ici. Quand vous achetez, c'est 5% de taxes gouvernementales. De frais de notaire globalement, c'est un peu en dessous. Voilà, c'est ça. Après, il y a les vrais frais de notaire. C'est très faible, c'est ça. Ça va dépendre des notaires, entre 0,5 et 1,5%. D'accord, du prix du bien. Voilà, du prix du bien. Oui, bien sûr. Ok, super clair. Donc en fait, voilà, on est quand même on est quand même assez optimisé, on va dire fiscalement. 15%, c'est quand même très intéressant. Tu peux arriver à 0 si tu n'as pas de bénéfices, si tu fais des travaux, etc. Bien sûr, comme tu vas voir en France. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à la France où on peut monter beaucoup plus haut sans optimisation. Évidemment, il y a des stratégies en France pour arriver à 0% d'impôt en immobilier, du moins pendant plusieurs années, grâce au système d'amortissement, etc. Donc c'est un autre système. Ici, c'est également possible grâce aux charges que vous pouvez faire, par exemple des travaux et des différentes charges que vous pouvez mettre en place sur votre achat immobilier. Me voilà de retour en France et je vais te faire un bilan du coup de cette expérience à l'île Maurice et de mon avis sur l'investissement là-bas. Donc pour résumer,
L'île Maurice, c'est un pays qui est hyper attractif, qui est en plein développement. Moi, je vois beaucoup de potentiel à l'avenir sur l'investissement là-bas. Donc, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue sécurité également, de la propriété de par le code napoléonien qui est appliqué là-bas, il y a clairement beaucoup de points positifs et de sécurité par rapport à d'autres pays émergents. Je vois également beaucoup de potentiel sur le futur avec l'attrait d'investisseurs et d'entrepreneurs étrangers. Donc là, c'est beaucoup de points positifs. La point de vue fiscalité, c'est également très intéressant, aussi bien si tu résides en France ou si tu résides à l'île Maurice. Donc ça, c'est également de très bons points positifs. En point négatif, tu as la partie financement qui est toujours très complexe. Et donc, au final, pour conclure, moi je trouve que l'île Maurice, c'est un super endroit pour investir. Si tu es dans la situation où tu as déjà beaucoup de patrimoine en France, tu as déjà beaucoup d'appartements, d'immobilier déjà achetés en France à crédit, et que tu es dans une période plutôt de diversification. Si tu es dans une période de construction de patrimoine, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller te diriger vers des achats en France via l'effet de levier qui permettent d'acheter beaucoup plus de biens d'un coup. Je vais donner un ordre d'idée. Si tu as par exemple 100 000 € de disponibles à l'île Maurice, tu n'as pas acheté grand chose. Clairement, en plus, le minimum pour acheter, c'est au-dessus de ça. Par contre, en France, tu peux acheter plusieurs immeubles en mettant de l'apport, en mettant par exemple 30 000 € d'apport sur 3 immeubles différents. Tu vas pouvoir acheter du coup 3 immeubles qui vont te générer entre 4 000, 5 000, 6 000, voire plus euros par mois de loyer. Et ça te permet de créer ce capital-là. Dans un second temps, pourquoi pas de revendre ces biens ou alors de faire directement de l'achat-revente. Et avec l'argent que tu as généré, pourquoi pas d'investir après à l'île Maurice où ce sera beaucoup plus adapté à ce moment-là de ton parcours, on va dire, d'investisseur professionnel. Donc voilà pour ce point-là. Si tu souhaites apprendre à faire ça, c'est-à-dire de l'achat-revente ou de l'achat d'immeubles, je possède personnellement plus de 35 immobiliers. Mon associé Marc a réalisé plus de 4,5 millions d'euros en achat-revente en tant que marchand de biens. Et on t'a préparé une vidéo gratuite qui est juste en dessous de cette vidéo qui t'explique comment te lancer de zéro en France si tu es dans cette situation-là. Le lien est en dessous, c'est gratuit, ça dure une trentaine de minutes. Va bien voir cette vidéo et tu as absolument toutes les informations dont tu as besoin pour ça. Je te dis à très bientôt et on se retrouve dans la vidéo juste en dessous.